Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents ce matin pour la visio mensuelle de la Fédération française d'équitation. Aujourd'hui, nous abordons donc le thème de la fidélisation des cavaliers et de la vente des produits additionnels. Je vais laisser Julien Pelletier, le vice-président en charge des clubs, introduire cette visio. Nous aurons la participation de Florian Bréard du Centre équestre des Paladins de Saint-Aignan, de Loïc Vullmann du Centre équestre de Nance-les-Pins et de Emma Laondès, chargée de communication au sein de la Fédération française d'équitation. Merci Tiffaine, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ces visios du lundi. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est le moment qu'on a choisi avec la Fédération pour se retrouver un lundi par mois pour aborder des sujets, des thèmes qui concernent la vie de nos structures et de se poser pendant 1 heure dessus et d'essayer d'avoir des actions de développement, d'améliorer les choses ensemble. Aujourd'hui, on va parler de fidélisation et de vente de produits additionnels. La fidélisation, c'est un sujet qui est véritablement essentiel dans nos structures. On cherche souvent à aller recruter des nouveaux cavaliers et c'est bien normal et on le fait toujours, mais on doit aussi se poser la question de comment on garde, comment on conserve les cavaliers que l'on a déjà au sein de notre club. Alors, on va vous présenter rapidement les grandes orientations de la fidélisation. On sait que la fédération nous propose un dossier fidélité dans lequel on a plein d'informations. On sait que la licence, les galops sont des vrais facteurs de fidélisation. On a déjà eu l'occasion d'en parler et de faire même des visios thématiques là-dessus. Mais aujourd'hui, on a choisi un nouvel angle en vous proposant d'aborder des idées, des activités qui sont proposées dans des clubs, qui permettent de mieux vendre, qui permettent de fidéliser et qui permettent également de recruter des nouveaux cavaliers. Donc, autour des équipes de la fédération aujourd'hui, on a 2 dirigeants, Florine Bréard qui nous vient de Haute-Vienne et Loïc Vullmann qui nous vient un peu plus du sud, qui nous vient du Var, qui vont vous présenter les idées qu'ils ont mis en place, les produits qu'ils utilisent. Charge à nous après de piocher, de se dire tiens, ça peut être une bonne idée, tiens, je peux le mettre en place. On vend toujours de l'équitation, on vend toujours des animations, on vend toujours des stages, mais on l'agrémente d'une petite idée qui fait que on va peut-être chercher un peu plus de cavaliers ou on rend un peu plus nos cavaliers contents. Comme d'habitude, cette visio, elle est enregistrée, elle sera mise en ligne par la suite pour vous permettre de revoir tout le déroulé si vous avez loupé quelques moments. On a toujours notre chat pour que vous puissiez poser des questions en direct, soit on y répond tout de suite, soit on se garde un moment à la fin de la visio pour échanger ensemble et répondre à vos questions. Je ne fais pas plus long, je vais laisser la parole à nos intervenants. Encore un grand merci d'être aussi nombreux pour cette visio et on se retrouve à la fin. Bonne visio, merci beaucoup. Merci Julien, merci pour ce témoignage et cette introduction. Du coup, la manière dont va se dérouler la visio va être de la manière suivante. Nous allons commencer par vous présenter la fidélisation et le recrutement au sein des clubs. Ensuite, nous allons avoir l'intervention de Florine pour les Paladins de Saint-Aignan, puis l'intervention de Loïc pour le centre équestre de Nance-les-Pins. Et enfin, nous allons vous présenter quelques produits de la Fédération française d'équitation qui pourraient venir compléter ces témoignages et vous aider pour le développement d'activités dans vos clubs, départements ou régions. Donc, nous allons commencer par la fidélisation et le recrutement au sein des clubs. Donc, pour la fidélisation, vous savez peut-être qu'il y a un dossier de fidélisation des clubs au sein du site internet de la Fédération française d'équitation, le site ffe.com. Quand vous allez dans votre espace club CIF, vous vous connectez avec vos codes de dirigeants. Ensuite, vous arrivez sur la page d'accueil. Dans la page d'accueil, sur votre gauche, il y a le déroulé Mon CIF. Et à l'intérieur de mon CIF, votre fiche club, mes licences, etc., vous trouvez mon dossier de fidélité. En cliquant sur votre dossier de fidélité, vous arrivez sur un onglet spécialement dédié à votre centre équestre, sur lequel vous pouvez retrouver les données de vos licenciés et des cavaliers adhérents à votre club. Donc, on clique dessus et hop, on arrive sur la partie à droite de votre écran, du coup, qui est un peu petit, que vous ne voyez pas. Et du coup, vous avez accès à progression,
global, le suivi et les profils de licence. Donc, on va insister sur, par exemple, la progression globale de vos cavaliers depuis 2018. Donc là, l'exemple de ce centre équestre, c'est il y a eu un creux, comme beaucoup en 2020 sur la prise de licence par rapport au Covid, et ensuite une remontée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comparer cette courbe de chiffres de licence par rapport à la courbe de votre département, mais aussi de votre région ou alors de la France entière. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir situer son centre équestre par rapport à la courbe de progression globale. Pour celui-là, la courbe est plus élevée que le département. On peut considérer donc que c'est plutôt une bonne progression. Après, il y a un petit bonhomme là, que vous voyez sûrement au milieu de votre écran avec écrit à développer. Ça situe le club par rapport aux chiffres de la France et ça situe le club par rapport aux autres centres équestres de manière globale et à son dossier à lui. Si on enchaîne sur un autre exemple du dossier fidélité, c'est la fidélisation de l'ensemble des cavaliers licenciés. Donc, on voit la partie en orange clair, c'est la partie des nouveaux licenciés, primo-licenciés du club, et la partie en bordeaux, c'est plutôt la partie des cavaliers qui étaient déjà présents sur la structure l'année précédente. Du coup, pareil, on peut voir qu'entre 2021 et 2022, le club a eu plus d'anciens licenciés qui sont restés, mais aussi une progression en termes de primo-licenciés. Quand on compare par rapport à la Dordogne, les clubs sont plus dans la fidélisation des anciens cavaliers et un peu moins dans l'accueil de nouveaux primo-licenciés. Voilà, tout ça pour vous dire que l'ensemble de ce dossier fidélité est intéressant pour travailler à l'échelle de sa structure et savoir un peu quels axes et quels points on peut développer pour pouvoir améliorer encore la fidélisation et aller chercher de nouveaux cavaliers. Quels sont les axes prioritaires à travailler en fonction des profils de structure. Donc ensuite, nous allons vous dire comment, vous proposer des idées d'activités additionnelles. Donc l'objectif, pour fidéliser sa clientèle, c'est de proposer des activités qui peuvent être aussi autre chose que les cours classiques habituels, concours, mais de pouvoir aller chercher les cavaliers pour qu'ils reviennent, par exemple, pour une journée de stage à la journée ou à la demi-journée sur sa structure, qui peut être préparation de galop, qui peut être une journée thématique sur toute autre chose, la découverte d'une nouvelle discipline, le mountain trail, le tir à l'arc, l'éthologie. Ça peut aussi être dans le cadre de mini-camps ou de séjours. Mini-camps, on compte mini-camps en dessous de 3 jours. Et séjours à partir de 3 jours, parce que les obligations ne sont pas les mêmes au sein de la DDCSPP pour l'accueil de ces jeunes-là. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi. Ils viennent dormir sur le centre équestre et participer à la vie de la ferme sur le centre équestre, c'est sympa. La visite de la ferme équestre, ça peut être pour des EHPAD, ça peut être pour des centres aérés, pour des centres de loisirs, comment fonctionne le club, quelle est la vie du club, sans forcément utiliser le cheval comme un animal monté, mais utiliser le cheval et votre structure pour une activité différente. Ça peut être des stages à thème, Halloween, Pâques ou autres, dont on vous reparlera ultérieurement avec nos intervenants. Des goûters d'anniversaire, ça peut aussi être l'accueil de formations sur la ferme, sur votre centre équestre, donc formation telles que sport santé par exemple, ou des formations de l'éducation nationale ou des formations autres, si vous avez une belle salle d'accueil, un beau clubhouse qui peut aussi servir de salle de réunion. Ça peut être l'accueil de comités d'entreprise pour des activités de team building ou autres qui peuvent venir. Pareil, votre lieu est un grand lieu, une grande infrastructure la plupart du temps. Donc, rentabiliser cette infrastructure et proposer d'autres animations qui ne sont pas forcément que équitation pour mettre en valeur vos locaux et tout ce qui peut être mis en place sur votre centre équestre. Voilà, on parle aussi des centres aérés ou de toutes les autres activités qu'on peut proposer. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Florine, des Paladins de Saint-Aignan, qui va pouvoir nous présenter les activités complémentaires et ventes additionnelles qu'elle peut proposer sur sa structure. Vas-y, Florine. Merci, Stéphane. Bonjour à tous. Du coup, je suis effectivement dirigeante du centre équestre Les Paladins de Saint-Aignan. On est installé au nord de Limoges, donc en Haute-Vienne, 87, depuis 4 ans, dans un contexte plutôt rural, avec moins de 80 licenciés sur la structure.
Par rapport aux ventes additionnelles qu'on peut faire, on a dressé une petite liste qui n'est pas complète, hein, mais bon, on peut lister la participation aux événements locaux pour lesquels on utilise le territoire sur lequel on est, les randonnées à la journée qu'on propose en été, les balades pendant les vacances scolaires, les animations qu'on fixe sur des dates clés, Halloween, Noël, Pâques, les cartes cadeaux qu'on propose toute l'année, les stages thématiques qu'on propose avec des intervenants qui soient extérieurs au club ou les intervenants habituels du club, les vêtements du club, polo et casquettes, et on a la possibilité d'avoir un gîte qu'on loue en location touristique et une grande salle de réception qu'on loue également. Avant que Florine enchaîne, est-ce qu'il serait possible à tous les participants qui ne parlent pas de couper leur micro, s'il vous plaît? Merci d'avance. Vas-y Florine, excuse-moi pour cette interruption. Pas de souci, merci. Par rapport aux cartes cadeaux, on les propose toute l'année. On a une plus grosse demande pour les fêtes de fin d'année et pour Noël. On met les prestations et les montants au choix de la personne qui veut offrir. Donc, ils viennent nous voir en nous disant, voilà, je voudrais offrir 2 heures de cours, ou alors une balade, ou alors une place pour le stage qui aura lieu à telle date. Donc, on édite la carte cadeau avec les visuels proposés par la fédération et qui sont disponibles sur la médiathèque club et qui sont très bien faits. Et on fixe aussi la date limite de validité. Nous, on a décidé d'avoir une date limite de validité d'1 an pour les prestations pour lesquelles les dates ne sont pas fixées au moment de la réservation. Par exemple, pour 1 heure de balade, ils ont 1 an pour utiliser leur heure de balade. Si ils ne l'utilisent pas, elle est perdue. Donc, ça leur laisse une bonne marge de temps pour pouvoir l'utiliser. Du coup, ils ne les perdent pas. Après, on peut tout à fait imaginer avoir des dates de validité qui soient bien moindres. Et à chacun de décider la façon dont ils fonctionnent. Sur les stages à thème et les animations, on utilise les dates clés de l'année, donc Halloween, Noël, Pâques, pour les animations, et pour les stages à thème, les périodes un peu plus creuses. Pour les animations, on fait des choses simples mais efficaces. Au départ, on faisait des choses trop compliquées, on avait du mal à lancer vraiment les activités. Maintenant qu'on fait des choses qui soient simples, eh ben, on a d'autant plus de cavaliers qui viennent participer. Pour Halloween, on organise un défilé déguisé dans le village, qui nous permet de montrer aussi qu'on est là. Et du coup, on a on avait une vingtaine d'inscrits cette année. Pour Noël, on fait des pony games de Noël où on déguise les poneys et on propose des pony games avec chevaux et poneys mélangés. Et pour Pâques, on fait une chasse aux œufs. Globalement, c'est des choses qui sont simples qu'on utilise déjà. Les pony games, on utilise déjà. C'est juste qu'on rajoute toute la convivialité qu'on peut autour. Et ça permet de fédérer aussi en ayant les parents qui viennent, en raccrochant les petits frères, les grandes sœurs, en permettant à tout le monde de participer, cavaliers, chevaux, cavaliers, poneys mélangés. Donc ça crée de la convivialité et puis ça nous permet aussi de raccrocher à gauche, à droite, d'autres cavaliers supplémentaires. Sur les stages, on fonctionne ou à la journée ou à la demi-journée. Ça nous permet de dynamiser un peu les périodes creuses et de diversifier nos activités sur les vacances scolaires. Avec des intervenants extérieurs, on fonctionne 2 jours par an. C'est pas forcément des activités sur le cheval, c'est aussi parfois des activités autour du cheval. Donc, on a eu une intervenante qui est venue, enfin, on a eu Hélène Roche qui est venue animer une journée éthologie scientifique sur le centre. Et du coup, on essaye de les fixer suffisamment à l'avance pour que les cavaliers puissent s'inscrire. Et du coup, Florine, comment tu communiques auprès de tes cavaliers? On communique par affichage par voie interne. Hein. Du coup, on affiche au club, on affiche devant la sellerie, on affiche au bureau. Et on met les petites affiches qu'on fait sur la page Facebook du club. Globalement, en communiquant suffisamment à l'avance, on arrive à remplir à chaque fois. C'est une question de temps. Quand on communique 1 semaine avant, c'est trop tard. Ça marche, merci. Et du coup, vous proposez aussi d'autres produits dérivés, il me semble. Oui, les vêtements du club. On a fait les polos et les casquettes du club.
Les polos, au départ, c'était pour nos cavaliers qui allaient en compétition. Et puis, en fait, on s'est retrouvés avec les cavaliers club qui n'allaient pas en compétition, qu'on trouvait ça plutôt chouette de porter les vêtements du club. Et du coup, qui en ont acheté. Donc, on a eu nos cavaliers de compétition qui ont été équipés, nos cavaliers de club qui s'équipent, et progressivement, les parents et les supporters qui nous accompagnent en compétition qui s'équipent aussi. Globalement, économiquement, ça n'a pas une grosse rentabilité. On essaye d'être juste à l'équilibre pour pouvoir leur revendre des vêtements qui sont aussi à des prix abordables. Donc, on ne fait pas d'argent dessus. Par contre, ça nous donne de la visibilité. Par exemple, la photo à gauche, c'est une photo qui a été prise à la mode par Mendru et qui a été postée sur le Facebook officiel de l'Open de France. On reconnaît bien notre logo avec notre cavalière. Ça développe aussi le sentiment d'appartenance de nos cavaliers. Hein. Ils ont l'impression de tous appartenir à la même tribu des paladins. Donc, ça fédère. Et c'est plutôt chouette. Voilà, donc c'est pas une rentabilité commerciale, mais en termes de visibilité et de marketing, c'est intéressant. Sur les événements locaux, on a tissé des partenariats avec les élus et les acteurs du territoire qui nous permettent de participer aux manifestations qui ont lieu autour de chez nous. Ça nous permet aussi d'impliquer les cavaliers. Par exemple, on a une fête médiévale qui a lieu à 10 km de chez nous, où on est présent à la fois pour les tours à poney, pour lesquels on implique les cavaliers, puisqu'ils viennent nous aider à tenir les poneys pour les tours à poney. Mais on est aussi présent, puisqu'on nous a demandé cette année d'animer un spectacle sur cette même fête médiévale. Donc, ça permet de donner un objectif aux cavaliers, de les fidéliser, puisque du coup, ils viennent dans l'optique de s'entraîner, de préparer ce spectacle. Et pour nous, ça nous permet d'être sur place, d'être visibles, puisque c'est aussi l'occasion de donner les informations aux personnes qui ne nous connaissent pas et de rappeler qu'on est là, qu'on est présent. Et ça valorise beaucoup les cavaliers aussi, qui sont très fiers d'aller montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont préparé voilà, pendant plusieurs mois. Les balades et les randonnées, on s'est retrouvé avec une grosse demande d'équitation d'extérieur juste après le Covid. Et on a utilisé les avantages qu'on a en zone rurale chez nous. Donc, on a beaucoup de chemins de balade et de randonnée. Et on a la possibilité de baignade, de se baigner avec les chevaux. Donc, on a sauté sur l'occasion pour baliser nos circuits de randonnée et proposer du coup ces randonnées et ces balades. Donc, les randonnées, on les fait uniquement l'été. Et les balades, on les propose à toutes les vacances scolaires. Donc, on a décidé de les fixer les matins, les balades. Mais du coup, on utilise les sentiers et les chemins qu'on a déjà balisés, qu'on a déjà reconnus. Et ça nous permet de proposer tout un tas de circuits différents. Et les anniversaires. Les anniversaires. Oui, vas-y. Non, vas-y, c'était pour enchaîner sur le fait que derrière, après les balades, tu pouvais proposer des balades d'anniversaire, mais que tu organisais aussi des goûters particuliers. Sur les anniversaires à poney, on propose ça pour des enfants de 4 à 10 ans, sur des groupes de 10 enfants maximum, qui soient déjà cavaliers clients chez nous ou totalement débutants, que connaissant pas du tout le poney et n'ayant jamais approché un cheval de leur vie. En fonction du coup du nombre de cavaliers et de l'expérience qu'ils ont ou non avec les poneys, on adapte l'animation qu'on prévoit. Donc avec des enfants qui sont déjà cavaliers, on part avec des animations de pony games, et avec des enfants qui sont pas du tout cavaliers sur des maniabilités ou de l'équipe fun où ils sont à 2 par poney, un dessus, un qui tient le poney, et puis on inverse à la moitié de l'activité. Après, on adapte aussi à la demande. On a eu des balades d'anniversaire, effectivement, comme les disait Tiffen. On a eu voilà, plusieurs demandes auxquelles cas on s'adapte, puisque le but, c'est avant tout de faire plaisir. Dans tous les cas, on en profite pour déguiser le poney pour en faire un moment un peu plus fun. Et on utilise après ce qu'on fait déjà au club, parce que de la maniabilité du pony game, c'est des petits fun, ou des balades, on en fait déjà. C'est juste qu'on le transforme en moment convivial et en moment privilégié pour ce groupe-là qui fête l'anniversaire d'un enfant. Et on finit toujours du coup par goûter tous ensemble,
plus les parents qui se rajoutent au moment où ils viennent chercher les enfants. Dans tous les cas, ça fait toujours connaître le centre. Et il y en a régulièrement un ou deux enfants qui sont venus sur des anniversaires qu'on retrouve l'année suivante à la rentrée, voilà, qui nous ont connus comme ça. Donc pour nous, c'est toujours intéressant. Merci Florine, merci pour toutes ces expériences que tu viens de nous partager. C'est toujours très intéressant de voir ce que vous faites dans les clubs et ce que vous pouvez proposer. Et il me semble que dans la thématique des goûters d'anniversaire, Loïc, tu proposes aussi une animation plutôt originale à tes cavaliers. Oui, bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis directeur d'un centre équestre et on a une particularité, c'est qu'on est mitoyen d'un gros camping. Donc, en fait, on a développé initialement des activités pour les non-cavaliers. Et au final, on s'est rendu compte que nos cavaliers étaient super intéressés aussi par ces activités qu'on n'avait pas imaginées pour nos cavaliers initialement. Et c'est le cas notamment du laser game qu'on propose pour les anniversaires. Alors l'objectif, on est d'accord, hein, on est sur un objectif de fidélisation, on est sur un objectif de diversification. Et là, l'idée clairement, c'est de proposer quelque chose qui va donner envie au cavalier d'organiser son anniversaire au club et de profiter aussi de l'occasion pour recruter de nouveaux cavaliers. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Cette activité laser game, on l'a vraiment conçue de manière ludo-éducative. L'idée, en fait, c'est de mettre en place quelque chose de relativement simple qui va techniquement être accessible à tous. Dans un dispositif, dans un rond de longe ou dans une petite carrière. Et donc, les enfants en fait, vont s'amuser. Alors, on a voulu pédagogiquement parlant orienter, évidemment, le jeu laser game, ça attire tout le monde. Mais je pense qu'on a un rôle éducatif et se tirer dessus pour se tuer, c'était pas très fun pour les parents. Et donc, du coup, on a orienté ça de manière ludique et même en donnant une mission aux petits cavaliers qui ont des pistolets laser, sont des petits soigneurs de la galaxie, puisqu'en fait, dans ces pistolets, on a mis une potion pour guérir. Alors, à l'époque, le Covid n'existait pas, mais en fait, les petites bestioles sur lesquelles on va tirer non pas pour les tuer, mais pour les guérir, ont une maladie. Et on va pouvoir les guérir grâce justement à nos pistolets laser. Voilà, donc c'est quelque chose qui est simple à mettre en place. Ça nécessite évidemment d'avoir un peu de matériel, mais malgré tout, les retombées économiques, elles sont vraiment top. Nous, clairement, les retombées économiques pour le club, c'est quoi? C'est quasiment tous les dimanches de l'année sont complets avec les anniversaires. Et puis, c'est aussi une discipline qui plaît évidemment aux filles, mais qui attire beaucoup les garçons. Et donc, du coup, ça casse un petit peu les a priori que pouvaient avoir les garçons sur l'équitation avec c'est un sport que de filles. Ben non, on peut aussi être des cow-boys intergalactiques, on peut avoir des pistolets. Et clairement, on a eu plein d'inscriptions de garçons suite justement à ces activités laser game. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Merci Loïc. Et il me semble aussi que tu fais des activités qui abordent le poney autrement. Voilà. Alors là, le constat, en fait, c'est, et on le voit bien, je vais reparler rapidement de cette mitoyenneté de ce camping où on a essentiellement des non-cavaliers qui viennent se promener dans le centre équestre. Et clairement, je crois que peut-être qu'on en oublie, nous, les enseignants et nous, les cavaliers, l'idée initiale. L'idée initiale, c'est que en fait, les gens qui viennent se promener dans nos clubs, ils viennent parce que le cheval, c'est beau, parce que le cheval, on a envie de lui faire des câlins, le poney aussi. Et on ne proposait pas trop d'activités, justement, où on faisait du câlin au poney. Et clairement, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à zapper un peu dans le cadre de nos cours, parce que c'est vrai qu'on a un timing un peu serré. Les enfants arrivent, hop, allez vite, on prépare le poney, allez vite, machin, allez vite, on monte, parce que c'est vrai que les parents, ils ont payé 1 heure d'équitation, ils n'ont pas payé forcément 1 heure de câlin. Et en fait, on se rend compte que les enfants sont très demandeurs de ce type d'activité. Alors nous, ce qu'on propose, et du coup, c'est là aussi une vente additionnelle, puisque c'est pas concurrentiel des cours classiques, c'est en fait ce sont des séances en fait qu'on a baptisées poney chouchou. Poney chouchou, pourquoi? Parce qu'on aime bien chouchouter, on aime bien bichonner les poneys quand on est un enfant. Et donc, nous, on les accueille sur des demi-journées de stage, d'activité, avec un objectif ludo-éducatif. L'objectif ludique, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va faire
on va faire un défilé de mode avec son poney. Donc, en fait, ben, ça, tout de suite, c'est parlant pour les petits loulous. Ouais, c'est trop génial. Et l'objectif éducatif, c'est quoi? Ben, c'est que du coup, on va prendre le temps de parler du pansage. On va prendre le temps de parler du nom des brosses, du rôle des brosses, de parler de tous les soins des poneys. Et clairement, on explique aux parents que c'est une manière un petit peu déguisée, c'est le cas de le dire, de parler de théorie et de choses importantes. Et pour les enfants, bah, du coup, ils font le mieux possible pour faire le défilé avec leur poney. Alors là, pour le coup, le matériel dont on a besoin, autant pour le laser game, évidemment, il faut un peu de matériel. Mais là, on a tous des brosses, on a tous des poneys. Il suffit d'acheter 3 chouchous, du scotch. Alors moi, un des trucs, j'aime bien, c'est rigolo parce que c'est très patriotique en plus, un des trucs phares, c'est d'apprendre à faire des tresses au poney. Et quand on est petit, ben, on a envie de faire des tresses, mais on ne sait pas trop comment faire. Donc, en fait, je prends 3 petits scotch type Chatterton de couleur, du bleu, du blanc, du rouge. Je fais des petits paquets de crins, un paquet bleu, un paquet rouge, un paquet blanc. Alors là, vous allez me dire, mais ce n'est pas bleu, blanc, rouge, donc ce n'est pas patriotique. Mais si, parce qu'en fait, une fois que j'ai fait mes 3 petits boudins, mes 3 paquets de crins, eh ben, je prends le bleu, je le mets entre le blanc et le rouge. Ensuite, je prends le blanc, je le mets entre le… Et je fais bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Et du coup, je fais une tresse avec mon poney. Et ça, c'est trop chouette parce que du coup, je peux faire mon défilé. Ça m'a coûté rien du tout. J'ai un diplôme à la fin, on voit un exemple. Mais ça, vous pouvez tous en faire. C'est ultra… Enfin, voilà, c'est rien à faire. Et clairement, ça se remplit très, très vite. Voilà. En termes de communication, on en parlera tout à l'heure, mais j'en profite parce que voilà, la pub qu'on peut faire, parce qu'il y a une petite affiche aussi dédiée justement pour le poney chouchou. La pub, bah, évidemment, c'est d'en parler en cours. On dit, ben voilà, mercredi, dimanche prochain, on fait une activité, on va faire un défilé de mode, etc. avec les poneys. On l'affiche dans le clubhouse et puis on utilise évidemment les réseaux sociaux. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Et notamment, nous, on privilégie la communication par WhatsApp, qui est quand même super. Alors, ça fait de la pub, c'est pas très bien, mais c'est super pratique et je crois qu'on l'a tous et c'est vraiment bien. Voilà. Donc ça, la cible, c'est vraiment… Alors, ce qu'il y a de top, c'est que du coup, mes poneys, en plus de ça, si le matin ils font du saut d'obstacle, l'après-midi, ils peuvent faire du poney chouchou, ça ne va pas les fatiguer. Donc, du coup, c'est des activités qui sont carrément complémentaires et qui, en plus de ça, ne fatiguent pas ma cavalerie. Donc, vraiment, on n'a pas de problème à ce que le poney il soit sorti 5 heures dans la journée. Si c'est 3 heures de câlin, ça ne lui pose pas de problème en termes de… Bien au contraire. Quoi. Et du Donc, coup, là, Loïc, oui. pardon, tu proposes aussi une activité qui est plus en lien avec l'éthologie et les besoins, C'est ça. puisque tu parlais de câlins, apprendre à Ouais. faire des vrais câlins à son cheval, si j'ai bien compris. Clairement, c'est ça. Donc là, on est vraiment 6-10 ans. On peut même commencer un petit peu plus tôt. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment c'est ludique, c'est très, très, très ludique. Là, cette deuxième activité qu'on a expérimentée, alors moi que j'expérimente au club depuis un petit moment et qu'on a lancé, entre guillemets, officiellement à Equitalion, c'était du free hug. Hein, c'est de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir… Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir aborder ces notions de bien-être animal auxquelles il faut qu'on soit tous sensibilisés de manière, là aussi, ludo-éducative, presque aussi éducative que ludique. Parce que dans le premier, c'est vraiment faire des câlins, enfin, brosser son poney, faire un défilé, c'est pas vraiment du bien-être. Si, on apprend à s'en occuper, donc ça fait partie du bien-être. Mais là, c'est carrément comment je vais montrer au non-cavalier, comment je peux montrer que mon cheval est content de me retrouver. Et moi, l'exemple que je prends, c'est le chien. C'est dire, voilà, un chien, les enfants, comment est-ce qu'un chien fait quand il est content? Il remue la queue, voilà. Le poney, le cheval, comment il fait quand il est content? Comment est-ce qu'il va te montrer qu'il est content? Et c'est vachement plus subtil à regarder. Et je crois clairement que à la fois on l'apprend à nos cavaliers, mais on montre aussi aux non-cavaliers qui sont au bord de la carrière. Moi, j'ai des parents et des fois, j'ai des amis de parents qui viennent, qui scrutent un petit peu, d'accord, et dans ce centre équestre, comment on fait, etc. Machin. Donc, on apprend en fait aux enfants qu'un cheval, c'est grand, c'est fort, mais c'est sensible, un poney aussi. Et donc, du coup, on a créé ces petites fiches de bonheur, qui sont des fiches en fait qu'on utilise avec un petit accessoire que j'ai développé, qui est ce petit gratte-gratte là, qui va reproduire en fait le halo grooming. En fait, un cheval, quand c'est content, nous professionnels, on le sait, ça va fermer un peu les yeux, ça va bouger un peu ses lèvres, ça va éventuellement s'endormir un petit peu, ça va vouloir nous refaire des petits bisous. Mais ça, si on ne l'explique pas aux enfants, c'est tellement subtil et tellement discret des fois qu'ils ne le voient pas. Et les enfants ont envie de faire des câlins, mais par contre, un câlin d'humain et un câlin de poney, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, on a voulu reproduire
à la fois les petites gratouilles que font les chevaux et les poneys entre eux avec ce petit accessoire qui permet de reproduire le halo grooming, mais on a surtout voulu agir de manière éducative, c'est-à-dire que cette fiche de bonheur, les enfants ont une fiche, on ne va pas trop, c'est un peu flouté, mais bon, vous l'avez à l'écran, ont cette fiche de bonheur, c'est à la recherche du bonheur de mon cheval. Et ça, clairement, je ne pouvais pas imaginer l'intérêt que les enfants pouvaient avoir là-dessus. C'est vraiment quelque chose, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est le premier souhait d'un cavalier, d'un non-cavalier, c'est avant tout de faire des câlins. C'est parce qu'un cheval, c'est beau, c'est parce qu'un cheval, c'est une licorne, c'est magique, on a envie de lui faire des câlins. Et donc là, on apprend en fait aux câlins, on apprend aux enfants et aux cavaliers à faire des câlins avec un support pédagogique et cette petite fiche-là. Et là, clairement, là aussi, vente additionnelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je ne fais pas en cours, c'est quelque chose que je fais les dimanches. Et en plus de ça, voilà. En plus de ça, je lis en même temps les commentaires justement pour voir un petit peu si on peut réagir. Mais c'est quelque chose on qui répondra aux questions après. On finit le déroulé et après je réponds un peu dans les commentaires au fur et à mesure, mais on répondra aux questions quand tout le monde sera intervenu. Voilà, donc c'est quelque chose dont les cavaliers, peut-être qu'on l'oublie, nous, on leur apprend à sauter, à galoper, à faire plein de choses, mais avant tout, est-ce qu'on leur apprend à faire des câlins, à parler cheval, et on peut le vendre, ça. Clairement, on peut vendre des activités comme ça à pied. C'est même pas de l'équifile, c'est juste regardez votre cheval et apprenez à lui faire des câlins. Voilà, dans les autres activités, juste, parce qu'évidemment, on a tous nos petites recettes, et il y en a une autre qu'on ne présente pas aujourd'hui, mais qui marche super bien, qui est hyper facile à mettre en place, c'est les petits vétérinaires. Les petits vétérinaires, c'est quoi? Sur le principe un petit peu du poney chouchou, on a les poneys attachés et on a des petites fiches comme ça où on va apprendre à observer. Moi, j'ai acheté quelques stéthoscopes, on écoute les glouglous du ventre, on écoute, on regarde, on apprend ce que c'est que les vibrisses, toutes ces choses-là. Ça ne coûte pas en énergie pour les poneys. On peut même le faire avec des poneys retraités. Moi, il y a des poneys retraités que je sors que pour ces activités-là. Et franchement, ce sont des activités qui remplissent vraiment, vraiment les dimanches après-midi. Merci beaucoup Loïc, merci pour toutes ces animations et ces idées que tu mets en place sur ta structure. Et je vais laisser la parole à Emma maintenant qui va nous présenter quelques produits de la Fédération française d'équitation qui sont là pour aider les clubs. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents sur cette visio. Alors, de mon côté, moi, je vais plutôt vous présenter quelques outils fédéraux qui, dans le cadre de vos ventes additionnelles, peuvent vous aider ou vous donner quelques idées de développement. Alors, pour ça, je vais commencer par la plateforme À Cheval en France, que vous connaissez peut-être. C'est une plateforme qui est gérée en interne par la FFE et qui vous permet de mettre en ligne gratuitement vos offres de stage, de séjour, de randonnée. Alors, à savoir, il n'y a aucune réservation ou paiement en ligne. Nous, simplement, on se fait le relais, on les renvoie directement sur votre site Internet ou via un formulaire de contact, ce qui vous permet de gérer totalement vos offres et de mettre le tarif que vous voulez, de mettre les conditions que vous voulez. Voilà, on vous laisse la main dessus. Nous, on est simplement la vitrine. Ça vous permet, cette offre, d'avoir un ciblage qui est intelligent, car les clients, ils auront effectué une recherche en mentionnant leurs préférences, donc leur lieu d'habitation, leurs préférences, s'ils préfèrent un stage de perfectionnement en compétition ou tout simplement un séjour ou une randonnée parce qu'ils sont sur un lieu de vacances et qu'ils sont à la recherche d'une expérience équestre. Donc voilà, ça vous permet à la fois de recruter et d'être visible. Au niveau de notre cible, alors on va être sur des cavaliers, quand on s'adresse par exemple sur des stages de perfectionnement, mais ça peut être du grand public, cavalier équitant ou non. Donc, ça vous donne accès à une large clientèle que vous n'aurez peut-être pas captée simplement sur votre site Internet. Et puis même en cible secondaire, on peut même penser plus loin. Ça peut être aussi, je ne sais pas, des journalistes, des médias ou des influenceurs qui seraient à la recherche d'une nouvelle expérience et qui souhaiteraient découvrir l'équitation autrement que par une simple séance d'équitation au centre équestre. Alors, pourquoi c'est pertinent? Moi, j'ai envie de vous dire pour deux raisons. Tout simplement de la visibilité en premier, puisque le site est très bien référencé. Il vous suffit de taper sur les moteurs de recherche stage équitation en France, vous tombez sur la plateforme et là, vous allez avoir un large choix d'offres. Alors que, par exemple, si vous renseignez uniquement votre stage sur votre site Internet, vous allez peut-être, malheureusement avec la concurrence, tomber sur des pages plus secondaires et du coup avoir moins de chances d'attirer des potentiels clients. Et puis, évidemment, j'ai envie de vous parler de l'expansion du e-tourisme. Donc là, je vais vous faire un petit parallèle avec le secteur hôtelier. D'après une étude du ministère de l'économie qui date de juillet 2021,
on a quand même 93% de la clientèle hôtelière qui utilise Internet pour rechercher un hôtel et qui fait appel à des plateformes de réservation. Donc, en fait, à Cheval en France, ça peut être un petit peu notre Airbnb, notre Booking. Voilà, ça leur permet d'avoir toutes les offres référencées sur une même plateforme et eux, avec leurs filtres, de vraiment cibler leurs attentes. Donc, pas de déception. Nous, on est votre vitrine et ça ne vous prendra pas énormément de temps de gestion. Ça pourra vous amener de la pub pour vos ventes additionnelles. Et enfin, un deuxième point que j'ai envie de souligner, c'est que ça vous apporte du recrutement grâce à la communication qui sera menée par la FFE auprès à la fois des cavaliers et du grand public sur différents canaux de communication. Donc, nous, on peut vous appuyer sur le digital, sur les réseaux sociaux, en faisant de l'achat sur le display, donc sur des sites Internet particuliers pour aller chercher cette cible-là et les ramener sur Cheval en France, puis sur votre site Internet indirectement. Mais voilà, on peut aussi faire, imaginer de l'affichage. Nous, on met en support sur les salons toute la promotion d'Cheval en France. Donc, sur Equitalion, on avait des flyers qui étaient disponibles. Donc, voilà, on essaye d'apporter le maximum de visibilité sur vos offres. Donc, encore une fois, plus vous serez nombreux à poster sur cette plateforme, plus elle prendra de l'ampleur, plus la communication sera percutante et efficace. Et pour toute question, si jamais vous n'arrivez pas à poster, si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme, n'hésitez pas à nous écrire, à venir en contact avec nous auprès du service développement à l'adresse développement@ff.com. Nous, on est là pour ça, on peut tout à fait vous aider et vous expliquer si vous avez des freins sur la plateforme. Ensuite, j'ai envie de vous parler du stage au parc équestre fédéral. Donc, vous êtes peut-être déjà venu au moins une fois sur le parc à la Motte-Beuvron. Sachez que toute l'année, nous, on accueille les clubs pendant les vacances scolaires, lors de stages, tout compris. Donc, il y a une cinquantaine de clubs qui, chaque année, réservent des stages, viennent avec leurs cavaliers. C'est à peu près 800 cavaliers qu'on accueille chaque année et ça fait partie de leur vente additionnelle. Donc, des séjours tout compris, bien sûr, cavaliers, enseignants, dirigeants, vous êtes nourris, logés sur place. Nous mettons à disposition les infrastructures du parc et également les équipements. Donc, on a terrain de cross, carrière de dressage, obstacles, piste de galop. Mais également, si vous souhaitez découvrir des disciplines comme le trek, le pony games, le tir à l'arc, voilà, on met tout à disposition. Vous avez simplement à nous faire remonter vos besoins et nous, on sera là derrière pour vous apporter tout le matériel. On a également la possibilité de faire venir des experts fédéraux. Donc, vous souhaitez vous-même découvrir ou faire découvrir à vos cavaliers des disciplines. Nous, en fonction des disponibilités, on fait venir des experts et sur des demi-journées, des journées, vous pouvez découvrir une discipline et valoriser et souhaiter développer certaines activités dans votre club par la suite. C'est également l'occasion de mettre vos cavaliers dans des situations de compétition. Voilà, avant les championnats, avant le Generali Open de France, vous pouvez soit organiser un petit entraînement maison, voilà, vous mettez vos conditions, on monte un parcours ou je ne sais pas, n'importe quelle discipline que vous souhaitez exercer, ou alors vous renseignez votre duc et vous organisez un concours avec les clubs qui sont présents sur le parc. Un petit plus à mettre en avant lorsque vous proposez cette vente additionnelle dans votre club, sachez que lors des séjours au parc, vous pouvez facilement organiser des animations. Nous, on met une salle, du matériel à votre disposition et ça peut permettre de créer des moments de convivialité en dehors du temps à cheval, ce qui parfois est important aussi pour les parents de savoir que le soir, les enfants n'iront pas juste se coucher. Non, il peut y avoir des soirées films, des lotos, du karaoké, voilà, des petits moments entre amis qui sont différents de ceux quand on monte à cheval. Alors, comment vendre ces stages auprès de vos cavaliers? Alors, nous, on a mis une affiche sur la médiathèque qui vous permet de faire un petit peu d'affichage dans votre centre équestre, dans le clubhouse. Voilà, ça peut plutôt bien fonctionner, notamment auprès des enfants qui peuvent en parler entre eux. Et ils peuvent être prescripteurs auprès des parents et susciter cette envie pour les prochaines vacances scolaires. Et également, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, même avec des photos si jamais vous avez déjà organisé des stages. Ça peut permettre à certains enfants de sauter le pas et de voilà, leur donner envie, quand ils voient leurs amis ou leurs poneys préférés qui étaient sur la motte, voilà, de venir aussi participer à ce stage. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur les stages au parc, n'hésitez pas à écrire à l'adresse parc@ffe.com. Il me semble qu'il y a encore quelques places disponibles pour les prochaines vacances. Donc, si vous souhaitez avoir des infos sur les formules ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter. Ils seront ravis de vous répondre.
Et enfin, je vais terminer sur la médiathèque des clubs, qui est vraiment un outil d'aide. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement dessus. Nous mettons à jour tous les supports chaque année. On essaye de s'adapter au mieux à vos besoins. Et dès que vous nous remontez des besoins, nous, derrière, on met les équipes, les équipes sur les dossiers pour, par exemple, si vous nous demandez des baptêmes, il n'y a pas de souci, nous, on peut les produire. Alors, comme on a parlé, Florine, tout à l'heure, vous pouvez retrouver les cartes cadeaux de la FFE, donc des cartes cadeaux pour Noël. Donc là, c'est pile le bon timing, mais également des cartes cadeaux annuelles. Alors, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a aussi la fiche marketing qui vous donne des informations sur les mentions légales, comme la durée de validité et le montant que vous souhaitez inscrire. Ça vous donne aussi des informations sur des leviers de communication, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment faire un affichage qui est stratégique. Et on n'en a peut-être pas parlé suffisamment, mais n'hésitez pas à aller plus loin que votre type de cavalier. Vous pouvez également vous rapprocher des entreprises qui sont proches de chez vous. Vous pouvez vous rapprocher des CSE et échanger avec eux sur d'éventuelles actions qui peuvent être menées via les cartes cadeaux. Donc, les cartes cadeaux, ça peut être une vraie aide pour générer des ventes additionnelles. C'est un vrai levier de promotion. Et si je peux finir, c'est que ça vous apporte 5 avantages. C'est un cadeau qui est ajustable et personnalisable. Vous pouvez proposer n'importe quelle vente additionnelle via cette carte cadeau. Ça vous fait gagner en visibilité. Ça vous permet de fidéliser vos cavaliers sur des périodes creuses. Là, on est quand même dans l'hiver. Il y a certains cavaliers qui vont décrocher, donc ça peut leur permettre de les rattraper, par exemple, sur un stage en février. Si jamais ils n'étaient pas très motivés, bah là, ça leur donne un autre acte de motivation. Et ça vous permet également de recruter et de valoriser vos activités. Merci Emma, merci beaucoup pour cette présentation complète des outils complémentaires de la Fédération française d'équitation. Donc, on va passer aux questions. Est-ce que déjà il y en a qui souhaitent intervenir oralement? Ok. Est-ce que Clément, tu souhaites du 28 d'oublier, est-ce que tu souhaites poser la question oralement ou est-ce que je répète ta question? Je peux, c'était par rapport au parc équestre, c'est ça? Alors, tu parlais des séances à pied en groupe Ah oui, qui étaient... oui, c'est vrai que et pour nous, on a vraiment envie justement de faire ça, mais c'est difficile, je trouve, une séance à pied en groupe. Là, on l'a fait sous forme de stage sur une journée. Alors, c'est bien parce qu'ils étaient moins de 10 et puis sur une journée, on a le temps de… Mais sur une heure, parce qu'on voulait l'intégrer dans nos forfaits, je trouve ça hyper difficile. Après, je vous avoue que je n'ai pas encore lu. On m'a dit plusieurs fois qu'il y avait ça il y a un truc qui existe, je crois, où il y a des prérequis. Mais c'est vrai que je trouve ça assez difficile sur des séances collectives d'une heure. Alors, s'il y en a qui ont des idées. Florine, tu veux intervenir ou Loïc? Moi, alors, sur les séances collectives, pour ma part, par rapport à ce que je disais sur le poney chouchou et sur les séances de grade d'Equilike, c'est pas problématique. Hein. On peut tout à fait être deux par poney. Alors, on ne pourra pas, ou alors il faut faire des groupes, tourner sur des groupes, mais là, l'avantage, c'est que en termes de gestion, on peut très bien avoir, moi je vais jusqu'à 10-12 poneys, 12, donc x2, ça fait 24 enfants. C'est jouable sans aucun souci là-dessus. Mais parce que, voilà, là, moi, sur le poney chouchou, c'est pas un problème parce qu'ils vont tous les deux tresser le poney, vont le coiffer, etc. On fait des petites présentations avant. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait vraiment, il faudrait presque des fiches de déroulé carrément de la séance, puisque ils vont pas, moi, ils sont avec nous pendant 2 heures et ils vont pas tresser pendant 2 heures. Le défilé, déjà, ça prend bien 40 minutes. Après, il y a la remise des diplômes. Il y a à peu près 40 minutes de préparation des poneys. Et sur la séance Equilike avec les fiches, ben là, ouais, là, c'est chouette parce que du coup, il y en a un qui tient, il y en a un qui regarde et puis ils inversent à tour de rôle, ils discutent. Ça crée une certaine émulation, le fait qu'il y ait deux enfants qui regardent le poney, qui analysent. Ah ben tiens, regarde, il a fait ci, il a fait ça. Et ça marche vraiment bien, ouais. Il y a Mandy Nelly qui est intervenue en disant que de son côté, elle l'intègre dans les cours hebdomadaires sans problème, ainsi que la voltige et le pony game. Daniel qui dit que sur ces séances collectives à 2 par cheval et pensant à les autres têtes-brosses pour 2 animateurs, ça fonctionne aussi, mais que par contre, il prévoit bien en avance les séances pour pas qu'il y ait de surprise.
Moi, je peux dire avec l'expérience dirigeant aussi que sur la structure, on met en place, comme l'éthologie maintenant est dans les plans de formation des galops, les séances à pied, les séances dans nos forfaits trimestriels, il y a toujours une séance au minimum dans le forfait d'éthologie, de travail à pied, de jeu à pied, de travail sur le cheval. Et quand c'est expliqué aux parents et que les parents sont éduqués en fait aussi à ça, que le travail à pied, ça fait partie du travail à cheval et ça fait partie des séances d'équitation, bah, du coup, ça passe vachement mieux quand même au niveau des parents. Nous, là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'a priori, ça allait être plus facile à mettre en place avec les nouveaux adhérents qu'avec ceux qui font du poney, j'allais dire, ou du cheval normal depuis 5 ans et qui vont peut-être être choqués qu'on leur dise aujourd'hui, on ne monte pas dessus. On va le faire quand même, mais je pense que c'est plus facile à mettre en place quand ils sont nouveaux adhérents. C'est certain, juste, ouais. Et on rebondit sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que tous les non-cavaliers, tous les novices, en fait, ils cherchent justement cette approche-là. Et on a un peu formaté, entre guillemets, les anciens cavaliers avec de la Ouais, technique, complètement. etc. Mais clairement, si on aborde le truc en disant, ben voilà, les connaissances évoluent. Et moi, voilà, c'est ce que je dis à mes cavaliers. Je dis ce que je faisais hier, je ne le ferai pas forcément demain. Les connaissances évoluent. Maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'écoute du cheval. Et le fait de regarder le cheval, d'apprendre à le regarder, d'apprendre à le comprendre, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé forcément avant. Mais maintenant, on le regarde beaucoup plus. Donc voilà. Et moi, je les rends aussi acteurs de cette notion dont je parlais tout à l'heure du bien-être animal. C'est-à-dire que je leur dis, il faut que vous montriez aux non-cavaliers que vous savez bien vous occuper des chevaux et que les chevaux aiment votre présence. Parce que si on ne le montre pas, alors on peut très bien nous prendre pour des esclavagistes grimpant sur des animaux qui n'ont pas le choix. Il y a Hélène qui participe et qui dit aussi que pour les cavaliers galop 4, 5, 6, 7 et les anciens cavaliers qu'elle a dans sa structure, elle a trouvé un compromis en faisant des séances aussi où elle intègre les soins, Tibobo, le vermifuge. Et comme ça fait partie des programmes de galop aussi, toute la partie prophylaxie, soins, et ben voilà, elle intègre aussi dans ces séances, si j'ai bien retranscrit ce qu'elle a marqué. Et Mandy Nelly dit aussi que elle profite aussi d'une séance par trimestre pour des activités hors olympiques et découvrir de nouvelles disciplines. Voilà. Après, il y avait d'autres questions plus spécifiques. Laser game. Pour le laser game, est-ce que c'est pas compliqué en journée avec le soleil, la lumière du jour, etc. Comment c'est possible de mettre en place et les tarifs? Alors, le laser game, en fait, le principe, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on fait du tir sur cible. C'est-à-dire que initialement, je voulais faire du tir à l'arc, et le tir à l'arc, en définitive, c'est vite compliqué parce que c'est la maîtrise à la fois de l'arc, enfin, du tir de l'arc, de la tenue, etc., et de la conduite du poney. Là, en définitive, donc, on tire sur des cibles qui sont des cibles sonores. Donc, c'est exactement comme du tir à l'arc. Quand on atteint la cible, là, ça va faire un bruit. Donc, il n'y a pas besoin d'être dans le noir. On dit laser game, mais ce n'est pas du laser, c'est de l'infrarouge. C'est comme une télécommande de télé, hein, dans l'absolu. Si vous visez bien, ça marche. Et après, sinon, quand on fonctionne en battle, c'est-à-dire les cavaliers les uns contre les autres, ils ont des harnais. Et ces harnais vont vibrer en fait quand on est touché. Donc du coup, on sait, et puis le harnais va annoncer aussi la perte de points et le fait qu'on soit game over. Donc on n'a pas besoin d'être dans le noir en effet. Mais c'est rigolo aussi, moi je le fais, on a un petit manège et on le fait aussi dans le noir et c'est super rigolo parce que là du coup ça met une ambiance vraiment particulière. Merci Loïc, merci pour ce retour. Et il y a aussi une question pour finir sur le laser game. Où est-ce que vous achetez votre laser game, votre matériel, parce qu'elle n'a pas trouvé le matériel idéal. C'était Nelly Mandy du Haras du Moulin Neuf. Alors, moi je suis enseignant, moniteur depuis quelques années et en fait, face justement aux envies de développer justement des activités qui soient des activités un peu en dehors de l'ordinaire, j'ai développé en fait du matériel moi-même. Du coup, et ça aussi, ça fait partie des ventes additionnelles, hein. On peut tout à fait en tant que club, et moi c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une société qui s'appelle Equidrive et qui propose et qui vend du matériel. Donc, vous aussi, hein, et c'est vraiment le message en tant qu'enseignant, c'est que ne vous cantonnez pas à utiliser ce qui existe, créez aussi des choses. On bricole tous des choses. Moi, j'ai développé des concepts du coup que je commercialise, mais on peut tous en inventer, les utiliser dans notre club et pourquoi pas même les commercialiser du coup. Merci. Merci Loïc. Je crois que c'est tout pour les questions au niveau du laser game. Et après, on avait des questions sur les stages au parc fédéral. Julie, est-ce que vous souhaitez intervenir?
Oui, bonjour, excusez-moi, j'avais éteint mon micro. Effectivement, on est allé par le passé plusieurs fois en stage au parc équestre. C'est vrai que c'était super au niveau du matériel pédagogique mis à disposition. En revanche, j'avais un peu vendu aux parents la présence d'experts fédéraux sur place. Et une fois sur place, on nous a dit que comme c'était début août, qu'il y avait beaucoup de personnes en vacances et qu'on ne pourrait pas avoir d'experts de toute la semaine. Et c'était arrivé par 2 fois. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu une évolution à ce niveau-là, si vous aviez étoffé le nombre d'experts susceptibles d'intervenir, et puis si vraiment on pouvait vendre cette présence additionnelle sur place en plus de nos enseignants. Alors, c'est vrai que sur cette période-là, on a quand même. Je réponds, Emma, non? Ah, allez-y, Frédéric. Oui, je savais pas que vous étiez connecté. Bonjour à toutes et tous. Oui, sur le stage, effectivement, on a parfois des difficultés, effectivement, comme ça vous a été dit sur la période estivale. Et après, souvent, on a des demandes un peu tardives des clubs par rapport à des experts. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir des experts dans 5 ou 6 disciplines différentes en fonction des demandes. Donc, on convie les experts pour lesquels la discipline est la plus sollicitée. Donc, en tous les cas, en s'y prenant un tout petit peu à l'avance, on a moyen de vous garantir un expert, notamment si vous le mettez dans vos programmes et promotions auprès des parents ou de vos cavaliers. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre souhait en amont, dès votre confirmation de stage réservé, pour que l'on garantisse la présence d'un expert, au moins la thématique, et après l'expert, c'est comme vous toutes et tous dans vos clubs, il se peut que l'enseignant ou l'entraîneur visé soit indisponible au dernier moment, mais en tous les cas, dès que c'est organisé, on fait tout notre possible pour que l'expert en question soit présent. Merci pour ce retour. Julie, ça répond à votre question? Oui. En fait, nous on n'avait pas d'a priori sur la discipline. On avait fait le programme en fonction des experts sur place, mais j'ai bien noté qu'on ferait la demande plus tôt. Merci. Et il y avait aussi une question de Karine. Est-ce que vous êtes là, Karine, pour les stages au Parc Équestre Fédéral? Oui, je suis bien présente. Merci pour cette formation en ligne. Je les suis assidûment tous les mois. Voilà, moi, je suis très, très intéressée par ces stages. Je n'ai jamais réussi à les mener à bien parce que je n'arrive pas, en fait, à marger suffisamment, en fait, entre le moment où j'emmène mes cavaliers à la motte, où je vais tous les ans pour les compétitions, et en fait, cette différence entre ce qu'on peut proposer à nos cavaliers sur le site pour des stages et ce qu'on peut gagner, nous, sur place. Alors, on est bien d'accord que le produit n'est pas le même, hein. Il n'empêche qu'on est du simple au triple. Donc, voilà, je n'arrive pas, moi, à proposer. Je suis au fin fond de la Charente, hein, donc on n'est pas non plus dans un berceau économique avec des gens ayant des moyens, puisque le franc c'est moyen. Et je n'arrive pas à proposer ces stages pour marger assez pour moi, quoi, en fait. Sur Karine, s'il y a quelques petits éléments de réponse qu'on peut vous apporter, c'est le premier point, c'est qu'honnêtement, pour tous les dirigeants qui proposent des stages au Parc Équestre, on est quand même sur un prix comprenant l'hébergement et la restauration à la semaine qui est très compétitif, très bien placé par rapport à d'autres structures qui peuvent proposer ces mêmes prestations. Après, je pense que ce qui est important dans votre cas, c'est toujours de le présenter un peu comme une colonie de vacances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, vous avez un stage chez vous, les cavaliers rentrent le soir, mais là, ce que vous proposez, c'est un produit d'une semaine en Sologne, un déplacement avec le phénomène de colonie. Et ce qui est bien dans votre présentation de tarifs, si vous voulez essayer d'en parler à vos clients, c'est que souvent, c'est de montrer que vous leur prenez le prix du stage, c'est-à-dire ce que vous facturez quand vous les prenez à la semaine, et ce que vous rajoutez, ce sont que des frais fixes, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration et le transport. Alors après, je ne dis pas
qu'ils auront forcément la capacité de payer, mais ça vous permet de faire une présentation, j'allais dire un peu transparente, où vous dites aux cavaliers ou aux parents, bah voilà, moi, je vous prends le prix pour le stage, ça c'est votre activité à vous, et le reste c'est l'hébergement, le box, le transport du poney ou du cheval, ce qui fait mieux comprendre le tarif et ce qui renvoie plus dans les tarifs à ce que vous payez ou à ce qu'on peut payer pour une semaine de vacances ou une colonie de vacances. Effectivement, effectivement, vu sous cet angle, c'est beaucoup plus clair et ça me semble… Mais n'hésitez pas, parce que souvent les gens pensent que vous allez marger sur le transport, marger sur l'hébergement, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Vous prenez un forfait qui plus est bien placé, parce que quand vous comparez les prix sur d'autres structures, c'est très bien placé au Parc Équestre pour justement arriver à faire des stages pas trop cher et avec la qualité qu'il y a derrière sur le parc. Et puis voilà, puis après, c'est l'aventure d'une semaine de vacances ensemble. Essayez de le faire, vous nous direz si ça peut marcher. Ça marche, avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a Julien. des questions, Tiffaine? C'était ça. Est-ce qu'il reste des questions, des gens qui veulent intervenir? Il me semble que dans le fil d'actualité, on a fait le tour. Question de Daniel, pardon, sur Eurocheval. Peut-être que nous en dire plus parce que ce n'est pas un produit qui nous parle. Daniel Veil. Vous nous entendez, Daniel? Alors, j'avais proposé qu'elle m'envoie un mail avec sa demande en direct pour comme ce n'était pas un produit sur lequel on communique. D'accord, bon. Juste, je voyais de Sophie Chasselou sur les dates de stage. C'est à toutes les vacances scolaires, selon les zones, où le parc équestre propose des stages, sauf pendant les semaines liées aux événements sportifs, notamment le Generali Open de France. Mais sinon, c'est lors de toutes les vacances. Voilà. Juste parce qu'on est toujours dans le timing et qu'on garde 1 heure pour faire cette visio. Merci à toutes et à tous pour l'avoir suivi. Merci forcément aux intervenants qui ont apporté leurs idées. Et vous avez vu que quand on parle de fidélisation, quand on parle même de recrutement, c'est des bonnes idées que l'on a partagées aujourd'hui ensemble. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous envoyez un mail à développement@ppe.com. Les équipes de la fédération sont toujours là pour y répondre ou vous donner des précisions. Comme je vous l'ai dit au début, cette visio, elle a été enregistrée. La présentation va être mise en ligne, donc vous aurez accès à tout ce qu'on vient de se dire. Juste avant de vous quitter, je ne peux pas ne pas vous parler rapidement du sujet de la TVA, qui plus est que Frédéric Bouix, notre délégué général, est présent s'il voudra dire quelques compléments. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que, comme vous le savez, la fédération et le groupement épique national se mobilisent depuis plus de 10 ans sur cette question de la TVA qui nous concerne, qui concerne la vie de nos structures. Aujourd'hui, on a un enjeu qui est fondamental, qu'il ne faut pas qu'on laisse passer. Il nous reste, j'allais dire, 36 heures, 72 heures pour inverser la tendance et faire en sorte qu'on n'ait pas une TVA à 20%. Les équipes de la fédération, elles travaillent sans relâche, souvent dans l'ombre pour mener ces négociations, apporter les solutions. Maintenant, nous, dirigeants, enseignants, tout personnel confondu des établissements, il faut qu'on se mobilise. Il y a eu un super élan dans les régions ce week-end. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. En tout cas, si certains d'entre vous y ont participé, un grand merci. Maintenant, on a la manifestation nationale de jeudi. Je peux que vous inviter à vous mobiliser, à vous rapprocher de vos comités régionaux pour les questions d'organisation, que ce soit pour les régions sur les points de rassemblement ou pour l'Île-de-France sur les points de départ de la manifestation. C'est hyper important. Il faut vraiment qu'on y aille parce que l'enjeu est énorme. Vous imaginez 15 points d'augmentation de TVA, c'est inabsorbable pour nos structures, c'est inabsorbable pour nos clients. Je pensais tout à l'heure, c'est Karine qui nous parlait des tarifs. Donc, c'est maintenant et la balle est dans nos mains. Voilà. Je ne sais pas si Frédéric, tu voulais dire un petit complément sur ce message TVA. En tout cas, je vous remercie. Merci Julien. Non, mais tu as dit l'essentiel. En tous les cas, moi, je tenais à remercier les dirigeants, les enseignants qui sont déjà mobilisés sur les manifestations qui se sont tenues fin novembre, le 22 novembre, dans plusieurs régions, qui se sont tenues à nouveau ce week-end également dans plusieurs régions, qui se tiennent encore aujourd'hui à Avignon et à Toulouse.
Voilà, donc tout ça, c'est une somme d'actions, c'est pas les uns ou les autres, c'est l'ensemble. C'est la cohérence de l'ensemble des messages, qu'ils soient institutionnels ou un peu plus de terrain dans la rue. Donc, merci déjà celles et ceux qui se sont mobilisés. Rendez-vous jeudi à Paris pour la manifestation nationale. Vos comités régionaux, pour la plupart, organisent des transports. Rapprochez-vous d'eux si ce n'est pas encore fait. La fédération a débloqué un budget pour cofinancer des bus, des minibus ou des transports. Donc, voilà, on vous attend nombreux. Et effectivement, on a encore quelques rendez-vous importants, notamment avec les services de la Première ministre demain pour essayer d'inverser la tendance. Il reste 72 heures. En tous les cas, on fait le maximum et on a bien l'intention d'y parvenir. Un grand merci à tous. Merci Frédéric pour cette intervention. Merci Julien, merci Florine, merci Loïc et Emma d'avoir participé à cette visio. Moi, je vous donne rendez-vous au Congrès fédéral d'Avignon sur l'équitation scolaire et le spectacle les 19 et 20 janvier. Prenez la date, la plateforme d'inscription va être bientôt ouverte et accessible en ligne. Et également pour la prochaine visio début janvier. Merci à tous et passez une belle journée.